Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Un petit extrait de l'Évangile du jour pour poursuivre notre prière, car frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la divine volonté, nous sommes toujours en prière, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me contredire depuis que vous êtes réveillés ce matin, depuis que nous sommes réveillés ce matin. Et dans l'Eucharistie, il y avait ce passage. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Mon pauvre Jésus, comme ça continue aujourd'hui avec la réception de la divine volonté, tu le sais très bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Maria, maman Marie chérie, les enfants sont là pour ce cénacle. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, je vois des gens qui sont arrivés pendant la prière. Vous me direz si vous voulez lire, vous me le direz à la fin des lectures. Alors, vous dire deux petites choses pour bénir nos sœurs et nos frères qui nous suivent en différé. Exceptionnellement, je vais utiliser l'IA. Ah oui, on a eu un débat sur l'IA et ce soir, j'utilise l'IA, l'incapacité, l'incompétence artificielle. Et je vous le prouve, l'incapacité artificielle, c'est du carton. Voilà, c'est mon carton, c'est de l'incapacité artificielle. Donc, vous avez l'adresse, bien sûr. J'aime bien ça parce que mes frères me disent, avec tes cartons, tu fais un carton. Ça, c'est, voilà, c'est donc, je garde mes petits cartons, cabrol2235@gmail.com pour l'incompétence, l'incapacité artificielle. Et puis, vous dire, vous l'avez appris, on vous le répétera, sœurs et frères belges, on met ça en route, sont très heureux. Vous avez vu que le 23 mai, avec ma sœur Anne Lénotte, eh bien, on aura le plaisir au sanctuaire, s'il vous plaît, de Borin, d'animer une conférence sur la divine volonté. Votre serviteur. Je peux d'ailleurs vous donner l'intitulé, c'est la divine volonté dans ma vie divine, du mariage de Jean au mariage de Jésus. Alors, pour voir le rapport, eh bien, il faudra venir à cette conférence qui sera enregistrée certainement et puis diffusée après les conférences, parce qu'il y en a deux. Il y en aura une deuxième, ce sera le 6 juin à Bruxelles. En plus, à Bruxelles, c'est fabuleux, ça, quand même. Cadeau du Seigneur. Depuis le temps que je voulais aller en Belgique témoigner de la divine volonté. Ça, c'est un super cadeau. Voilà, mes frères et sœurs, pour les bonnes nouvelles. Car le Seigneur nous gâte continuellement. Nous allons ouvrir, et puis vous dire aussi, sœurs et frères, qui est en différé, que vendredi prochain, notre sœur Chantal, 6 février, vendredi 6 février, nous a préparé un cénacle intitulé L'Arche des derniers temps. Et puis tant qu'on y est, parce qu'on bosse avec le Seigneur sans fatigue, on est toujours porté dans cette continuité. Le vendredi d'après, donc je vous donne même la date, le Cénacle est déjà prêt, eh bien, ce sera le vendredi 13 février. Je vous proposerai un Cénacle intitulé Apocalypse maintenant. Apocalypse, divine volonté, Apocalypse maintenant. Ça sera pour la semaine prochaine. Ma sœur Swad, ma sœur Fil Rouge, nous t'écoutons, nous te recevons, nous te bénissons, nous t'embrassons. Amen. Bonsoir tout le monde. Bon, Alors, Jésus qui parle. oui. Alors, à celle qui entre dans ma volonté, je murmure à l'oreille de son cœur, oublie la terre, déjà elle n'est plus à toi. À partir de maintenant, tu ne verras que le ciel. Le 19 novembre 1933, volume 33. Amen, Fiat. 19 novembre 1933, volume 33. Tu peux reprendre la dernière phrase là, qu'on décolle, s'il te plaît? À partir de maintenant, tu ne verras que le ciel. Et ouais, voilà. Bon,
Merci, ma sœur. Merci, 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 ma sœur. Et tu sais, je regarde un bout de ciel en regardant ton regard et ton sourire. Tu vois, voilà, ça, voilà, on y est. On y est. Merci, ma sœur. Ma sœur Colette, veux-tu prendre la suite? Ok, Ok. donc c'est une prière de Louisa et Oui. je vous demanderai de me dire dans quel livre il est. Je ne l'ai pas trouvé. Ah, d'accord. Tu veux qu'on travaille pour toi. D'accord. Exactement. Vas-y. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions de ce jour dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Fiat. Gloire Et à toi, Seigneur. Gloire à toi. Ah oui, on va trouver, on va trouver. Oui, Alors, bon, c'est sûr que que c'est une prière qu'on connaît tous. bah oui. C'était pour vous dire que je suis très contente que ça soit la centième et que Soi avait parlé du ciel, parce que moi, je voulais juste témoigner que cette découverte et ce travail avec vous m'a apporté tellement de paix et de joie que je voulais vous dire que dans les événements qu'on risque de traverser, c'est pas la peine d'être devin pour voir un peu qu'on est, que voilà, on arrive à des choses extrêmement dangereuses et graves pour le monde entier. C'est le fait, nous, d'avoir touché le ciel et de toucher le ciel, il y a un tel réalité, c'est une telle réalité de la joie et de la paix que l'on vit. Je voulais d'abord vous remercier tous, nous remercier et surtout être tout à fait conscient que dans la divine volonté, il y a la connaissance, il y a immédiatement la conversion, et Dieu sait que Dieu s'occupe de nous pour nous convertir et nous faire expérimenter le néant. Et puis après, il y a la mission. Et je crois qu'au niveau de la mission, on est en train de vivre exactement ce que le pape demande, c'est qu'on ait chacun une identité extrêmement précise, Oui, extrêmement différente les uns des autres, oui. mais que l'on a ce point commun qui est cette manière d'avoir expérimenté cette prière dans la divine volonté qui est complètement révolutionnaire et qui nous permet, quoi que l'on fasse de différent les uns des autres, quand on se retrouve, sans que l'on dise, on est exactement ensemble. Et voilà, donc je voulais vous remercier, remercier la divine volonté, remercier très modestement Ramon qui va tout de suite le ramener modestement à Dieu, Swab avec ses trouvailles absolument incroyables qui sont tellement ajustées. Et voilà, et je voulais vous dire, moi je resigne pour les 100 prochaines. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne de telle sorte que je vive toutes les actions de ce jour dans ta divine volonté, que son soleil se lève en moi, que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens, que ma décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Alors ça, vous le retrouvez, on a les textes partout, mais voilà, il faudrait les C'est retrouver. c'est l'acte préalable, oui. Oui, c'est l'acte préalable, ma sœur, Oui, c'est ça, que, oui. que nous Mm. disons. Ben oui, on cherche la date, mon frère Johan. Alors, celui qui trouve, c'est Colette à l'ancien jeu. C'est une nouvelle mode. C'est pour la centième. Oui. Voilà, vous cherchez. Et puis, celui qui trouve, il a gagné une grâce supplémentaire. Merci. C'est le tome 33, 19 novembre 1933. Tome 33, Tome 33. Qu'est-ce que tu dis? 19 novembre, C'est 19 novembre 1933. dans la Tome- même que Soi-Dalu? Oui, ouais. Ah, Hmm. bah, C'est vrai? eh ben, Oh, C'est trop fort, c'est trop fort Attendez, c'est ça. trop fort ça. attendez, Oh là attendez, là. attendez, je vais vérifier là. Je vais Le vérifier. non, Saint-Esprit qui attendez, attendez que je dise travaille. des bêtises. Vérifions, Euh, vérifions. Notre non, frère Jean-Marie est transporté. Ah, ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Bon, mais, on va chercher. euh, On va parce que chercher. c'est quoi la date? Redonnez-moi la date, hein. Je vais la Et retaper. alors, la date que Swad nous a donnée, c'est 19 novembre. Oui, oui. Et la date de Colette, elle connaît pas la date, On c'est n'a ça. pas de date, on n'a rien. On n'a rien. Alors, il faudrait que j'ai une phrase juste du Si tu titre, hein. cherches, voilà, on va poursuivre. Philippe, mon frère Philippe, tu vas prendre la suite. Merci, ma sœur Colette, pour l'action de grâce que nous tournons vers le Seigneur, bien entendu. Mais oui, merci Colette.
le bonheur que tu as reçu de notre Seigneur à travers la divine volonté. Tu n'es pas la seule à avoir reçu ce bonheur. Nous sommes là les témoins de ce bonheur, n'est-ce pas, frère Philippe? Tout à fait. Alors, moi, en lisant, je commence donc avec vous, je suis sur le livre 1, Oui, qui reprend trois volumes, le 1, le 2, le 3, page 28 du tome 1. oui, L'âme doit être contrite de ses péchés. Jésus ne veut pas qu'elle s'attarde au passé. oui. Alors, je lis. Je ne faisais rien d'autre quand j'étais avec lui que de lui dire la douleur que j'éprouvais pour l'avoir offensé. Je lui demandais toujours pardon. Je le remerciais d'avoir été si bon pour moi et je lui disais du fond du cœur, voyez, Seigneur, le temps que j'ai perdu pendant que j'aurais pu vous aimer, afin que je ne sache pas quel autre mal grave j'avais fait. Finalement, un jour, il me reprit et me dit, je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. Sache que lorsqu'une âme, convaincue de ses péchés, s'humilie en recevant mon pardon dans le sacrement de pénitence, elle est plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Oui. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans des pensées affreuses et des idées noires sur le passé. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis, j'ai parfaitement tout oublié. Vois-tu en moi quelque rancœur ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi? J'ai Voilà. parfaitement tout oublié. C'est important cette phrase, hein. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que en le lisant, je me suis aperçu que plusieurs fois, en sortant de confession, je ressens toujours, j'ai toujours cette idée la faute est pardonnée, j'en suis convaincu, mais elle reste quand même présente. Mais oui, mais ça, Et là, quand j'ai lu ça, ça a été une libération extraordinaire. oui. Cet après-midi, j'étais en apnée Ah, totale et en lévitation par la même occasion. oh, bah, formidable. Fais attention au Ah, plafond, fais attention, tu as un, oui, non, surtout qu'ils sont pas très hauts chez ouais, moi. ouais, tu as un lustre, hein, tu as un lustre. Va pas te Oui, planter oui. dans le crâne. Ben, j'évite de passer dessous, je te dirais, par mesure de précaution. J'ai déjà le crâne assez cabossé comme ça et j'ai plus de couverture capillaire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que par modestie, tu fais tes lévitations sans public. C'est formidable. Ah oui, 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 oui. Mais c'est très, très important. Et je pense que ça. Mais ce que tu viens de dire, c'est important. C'est-à-dire que ça nous arrive. Le malin, le Seigneur dit ne remue pas la boue du passé. Mhm. C'est oublié quand c'est pardonné, quand on a reçu le sacrement de réconciliation, c'est pardonné. Le malin a ce malin plaisir de nous envoyer des flashs de fautes passées qui peuvent évidemment nous percuter, nous déstabiliser. Et c'est là qu'il faut être rapide comme tout par exemple, Seigneur Jésus, Vierge Marie, je te donne mon corps et mon âme, tout de suite, plouf, on écrase ça. Mais ça, c'est pas l'action du Seigneur, c'est l'action du malin. Voilà. Exactement. Mais moi, ce qui me manquait, si tu veux, c'est ce que j'ai lu, ce qu'il dit, que c'est faire offense à sa miséricorde. Ah oui, Et oui. là, ça cadre. Ah oui, ça Ça, cadre. ça te calme, ça te remet à ta place et ça dit, bon, qui es-tu toi pour... Là, je l'avais pas du tout imaginé sur cet axe-là. Mais D'accord. là, vraiment, j'ai pris une belle claque dans la figure. Offense à sa miséricorde. Mais oui, c'est beau, c'est beau. Mhm. Eh oui, mais oui, oui, oui. Et puis l'oubli. Ben, merci Philippe. Ça, c'est donc toujours dans le Thomas. C'est voilà, Oui, oui. c'est les enseignements de notre Seigneur pour la préparer à vivre, à recevoir le don de la divine volonté. Et il lui fait sa catéchèse à notre Seigneur. Merci. Et nous allons donner la parole maintenant à. Il y a entre parenthèses, hein, on connaît tous des gens et notamment des chrétiens qui n'arrêtent pas de s'enfoncer dans la culpabilisation du passé, hein. C'est des poisons pour eux, hein. C'est des poisons, ils ne s'en sortent Oui, pas, hein. oui. Ah, c'est pas dans la logique de la miséricorde de notre Seigneur, hein. Pas du tout. On vit le présent éternel, l'instant présent. Voilà, encore plus ça, ça nous ramène au présent éternel. Et pour vivre ce présent éternel, il faut être libre, libéré du péché et vivre dans la relation pure avec le Seigneur telle que nous la vivons en ce moment. Oui, oui, une invitation au Carpe Diem. Eh oui, 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 tout à fait. Ma sœur Dominique, veux-tu prendre le relais? Ma sœur Dominique qui revient enchantée
de la retraite de l'enseignement Ah oui, proposé par le père Verlinde, n'est-ce pas, ma sœur Dominique? magnifique. Alors, c'est dans le tome 14. Tome 14. C'est du coup. Attends, je vais mettre. C'est alors 26 juin 1922, c'est à la page 65. Oui, mais c'est 26 juin Ah oui, parce que 1922, c'est. mais c'est 14. Résiac, c'est Ah Résiac. oui, c'est pas pareil. Pas Ouais. Pas pareil. grave, j'ai la date. 26 Merci, juin. c'est gentil, Dominique. Alors, la solitude de Jésus au milieu des créatures. Je ne sais pas si je lis tout. Oui, Bon. oui, vas-y. Oui. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Il y avait plusieurs jours que je me sentais ligotée au point d'être incapable de bouger. Jésus prit mes mains dans les siennes et me dit, Ma fille, permets-moi de te libérer. Alors, se tenant debout près de moi et plaçant mes bras sur ses épaules, il me dit, Maintenant tu es libre. Embrasse-moi, car je suis venu te tenir compagnie et recevoir ta compagnie en retour. Vois, je suis un Dieu isolé des créatures. Je vis parmi elles. Je suis la vie de chacune. Pourtant, elles me considèrent comme un étranger. Oh, comme je pleure sur ma solitude. Je souffre le même sort que le soleil. Chaque moment de sa vie, le soleil vit parmi les créatures par sa lumière et sa chaleur. Il n'y a aucune fertilité qui ne vienne de lui. Par sa chaleur, il purifie la terre de ses impuretés. Ces bénéfices qu'il déverse sur tous avec magnanimité. Je peux dire. Magnanimité. Voilà, on va y arriver. Ils Magnanimité. sont incalculables. Il est plus loin le mot encore. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, dans sa hauteur, il vit toujours seul. Et l'homme n'accorde même pas un merci ou un geste de gratitude au Créateur pour ce soleil. Moi aussi, je suis seul, toujours seul. Pourtant, au milieu des hommes, je suis la lumière de leurs pensées, le son de leurs paroles, le moteur de leurs actes, les pas de leurs déplacements, les palpitations de leur cœur. L'homme ingrat me laisse seul, ne m'offrant jamais un merci ou un je t'aime. Je me sens abandonnée par l'intelligence de l'homme parce qu'il utilise pour ses propres fins la lumière que je lui fournis, parfois même pour m'offenser. Je suis absent des paroles de l'homme qui souvent me blasphème. Je suis absent des actes de l'homme qui souvent agit pour me donner la mort. Je suis absent des pas de l'homme. Je le suis aussi de son cœur, un cœur tourné vers la désobéissance et porté à aimer tout ce qui n'est pas de moi. Oh, comme cette solitude me pèse. Mais mon amour et ma Magnanimité. sont si grands, beaucoup plus grands que le soleil, que je continue ma course, cherchant toujours une âme désireuse de m'accompagner au milieu de ma solitude. Quand je trouve une telle âme, je l'accompagne continuellement et la comble de mes grâces. Voilà pourquoi je suis venue à toi. J'étais si fatiguée de tant de solitude. Ne me laisse jamais seule, ma fille. Ne me laisse. Ah ben heureusement qu'il y a le dernier paragraphe, Dominique, hein. Alors, franchement, ce texte, moi, j'aime beaucoup parce que je me dis, on peut consoler Jésus, lui Ouais. tenir compagnie dans sa solitude. Eh oui. Et enfin, pour moi, c'est important. Et on peut le réparer, consoler Ouais. et l'aimer pour tous, en fait. Ouais. Et enfin, moi, je sais, depuis que je connais la divine volonté, ça a changé ma vie, en fait. Parce que, en fait, c'est ce que j'attendais depuis des années, mais je ne le savais pas. Ça, Donc, c'est beau, ça. Ça, c'est beau ce que oui, tu dis là. et, mais je ne Ouais. le savais pas, en fait. Ouais. Et pour moi, et puis en plus, en faisant cette retraite, là, ce week-end, ça a vraiment été, ça s'est ancré encore plus dans mon cœur, cette Ouais. divine volonté. Et moi, je sais que c'est que ça, en fait. Il n'y a rien d'autre, en fait. Il n'y a rien d'autre. Et tous les hommes devraient lire les livres du ciel. Eh oui. Eh C'est oui. vrai, n'empêche, parce que moi, je sais que c'est ce que je disais à Géraldine, pendant que le père Verlingue, c'est comme ça qu'on dit, il faisait défiler les passages du livre du ciel, tout était limpide pour moi, tout était clair, c'était d'une clarté dans mon cœur.
Et en fait, c'est ça. C'est ces écrits qui nous font avancer à grands pas, en fait. Voilà. Alors, je précise, voilà, je précise qu'il y avait 300 personnes à cette retraite. Oui, je sais, oui. Ah, c'est ce que tu nous as C'est dit tout à énorme. l'heure avec le père Verlinde. Et effectivement, beaucoup de gens, moi j'ai eu des échos par des courriels aujourd'hui, hier, effectivement, des gens qui ont été particulièrement touchés. Donc, il se passe, voilà. Ah oui, mais Hein, moi, j'étais au ciel, hein. eh Je veux ben, dire, c'était magnifique, hein. Moi, je la referais, cette retraite, hein, ça c'est le sûr. Seigneur, là, ne s'est pas senti seul, sûrement pendant ces 2 jours-là. C'est Mm. formidable, hein, Oui. formidable. Eh bien, nous sommes heureux que tu sois heureuse, ma sœur. Merci. Moi, Très heureuse. j'ajouterais que le ciel, en fait, le Seigneur est seul parce qu'il n'y a pas de ciel dans les âmes où il puisse Pour venir pour venir combler seul, en fait. combler Ouais. sa solitude. Et en Oui. fait, ce qui lui donne une grande solitude, c'est la fermeture des âmes. Il se sent seul et il n'a Mm. pas d'accès. Donc, Eh oui. voilà. C'est pour ça aussi, sœurs et frères, que dans nos moments, on peut éprouver des moments de solitude. On peut, dans tout ce que nous éprouvons, eh bien, nous pouvons nous dire que c'est le Seigneur qui souffre en nous. C'est le Seigneur qui souffre en nous et donc nous compatissons. Et plutôt que de nous plaindre, on dit Seigneur, bah, écoute, dans ma solitude, je ressens en ce moment un moment de solitude qui peut-être me crucifie particulièrement. Je te l'offre pour te soulager dans ta propre solitude, toi qui es tout seul dans ton tabernacle là-bas, dans les... Voilà. Mais toujours avoir cette communion avec notre Seigneur, quand il nous arrive quelque chose de douloureux, de le partager avec lui, de le vivre pour lui et de le soulager. C'est important. Et notamment la solitude, bien sûr, cette Oui, solitude. parce qu'il est, en fait, il n'a pas de solitude au ciel, il n'a pas de, mais il est seul sur la terre. Oui, dans son humanité, tout à fait, oui, oui, éternel, bien sûr, bien sûr, oui. Merci, ma sœur Dominique, pour ce 26 juin 1922, volume 14. Le Seigneur qui cherche des âmes pour se reposer et pour être en elle. Il cherche des temples, il cherche des tabernacles vivants. Oui. Ma sœur Géraldine, tu prends la suite? Oui, alors tome 32, le 15 juin 1933. 15 juin 1933, Alors, je ne volume. vais pas lire tout ce qui est au départ, je vais commencer. Ouais. Voilà. Or, tu dois savoir que je ne considère pas l'action externe de la créature, mais l'intention qui forme la vie de l'action et qui est comme l'âme de l'action et devient comme le voile de l'intention. Il en est comme de l'âme avec le corps. Ce n'est pas le corps qui pense, parle, bat, travaille et marche, mais l'âme qui donne vie à la pensée, la parole, le mouvement, de sorte que le corps est le voile de l'âme. En la couvrant, il s'en fait le porteur, mais la partie vitale, l'action, le pas, vient de l'âme. Telle est l'intention, vie véritable des actions. Or, tu appelles ma divine volonté comme vie de ton esprit, battement de ton cœur, action de tes mains, etc. Tu formeras la vie de l'intelligence de ma volonté dans ton esprit, la vie de ses actions dans tes mains, son pas divin dans tes pieds, de telle sorte que tout ce que tu feras servira de voile à la vie divine qu'avec ton intention tu as formée dans l'intérieur de tes actes. Mais quelle est cette intention? C'est la volonté faisant appel à la mienne qui se vide d'elle-même et forme le vide dans son acte afin de céder la place à l'action de ma volonté qui, se faisant voile elle-même, cache dans les actions mêmes les plus ordinaires et naturelles l'action extraordinaire d'un Dieu. Si bien que de l'extérieur, on ne voit que des actions communes, mais que si l'on ôte le voile du vouloir humain, on y trouve la vertu opérante de l'action divine. Et ce qui forme la sainteté de la créature, ce n'est pas la diversité des actions, ni les œuvres qui font du bruit, non, mais la vie ordinaire, les actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre. Toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté et elles se transforment en un champ d'action où Dieu lui-même s'abaisse afin de devenir lui-même acteur de ces actions divines.
Et tout comme le corps voile l'âme, la volonté humaine voile Dieu. Elle le cache et forme au moyen des actions ordinaires la chaîne des actions extraordinaires de Dieu dans l'âme. Par conséquent, sois attentive, appelle ma volonté en tout ce que tu fais, et ma volonté jamais ne te refusera son acte, afin de former en toi, autant qu'il est possible, la plénitude de sa sainteté. Amen. Moi, je trouve que c'est très riche et très beau. Ah bah oui. Et voilà, tout est voilé. Ouais. Tout est voilé. Donc, je voulais voir. Regardez un peu. Moi, je trouve que l'âme, en fait, notre intention et notre âme, c'est ce qui compte le plus, en fait, finalement. Euh, Puisque tout se joue au niveau de l'âme, Oui, l'intention de l'âme. oui, Quand on vit dans la divine volonté, quand on la vit, on reçoit la vie divine, et donc on peut vivre cette vie divine à partir de notre âme. ouais. Voilà. Ben Donc, oui. donc c'est très très beau. Hein. Et c'est Telle est caché, et c'est caché. Et moi, je pensais, tout ce que dit notre Seigneur sur la Vierge Marie, ça correspond tout à fait à tout le texte que tu as lu aussi. C'est-à-dire que toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté, et c'est dans les choses les plus naturelles, les plus anodines, enfin, dans les plus communes. Hein. Et c'est ce sur quoi insiste beaucoup notre Seigneur sur la Vierge Marie en disant, elle n'a pas fait de prêche, elle n'a pas fait de miracle, mais elle était en communion profonde dans la divine volonté. Elle était en communion totale, en infusion totale avec son Fils. Et ça, on le retrouve dans le texte que tu as lu. Elle cache même dans les actions, même les plus ordinaires et naturelles, l'action extraordinaire d'un Dieu. oui, Ouais. oui, mais alors cette vie divine, voilà, voilà, de sorte que ce que tu feras servira de voile à la vie divine. Oui, Nous-mêmes, on sert de voile à Dieu. Enfin, oui, oui, on oui. révèle, personne ne nous voit en fait. On vit Dieu, on vit Dieu, on vit Dieu. Et On oui, est Dieu oui. en action, on actue Dieu, mais personne ne nous voit. Et oui. Personne ne nous voit et c'est une vie cachée. Et C'est oui, une vie véritable, puisqu'on est, la voix de Dieu, oui, le pas de Dieu. Le pas de Dieu est dans notre pas, oui, voilà, oui. Dieu La sont dans nos pensée, le pas, souffle, oui, oui, et tout à notre intelligence aussi. Donc fait. c'est vraiment c'est extraordinaire. Et en fait, on est dans une vertu opérante de l'action divine. Oui, une vertu opérante de Et l'activité. là, on est conquérant, on conquiert et on devient roi. Voilà, on Voilà, règne, voilà. Et magnifique. c'est magnifique, hein, Ouais. magnifique. Ça me fait penser, c'est cet après-midi, ce matin, j'ai entendu l'homélie. Alors donc, on a lu un extrait de l'évangile d'aujourd'hui, vous savez, où le Seigneur dit qu'il n'est pas compris. Il y avait des étonnements. On était à la fois étonné que quelqu'un de Nazareth puisse faire des choses aussi incroyables et ça posait un problème. Et en même temps, on était étonné de sa puissance. Et toute l'homélie du prêtre disait, il faut vraiment qu'on s'intéresse à la vie cachée de notre Seigneur pendant ces 30 ans, depuis qu'il était enfant, adolescent. Oh, j'ai dit, toi, mon frère, demain, je lui amène un extrait du livre du ciel que je vais lui déposer dans son courrier parce que, ben voilà, c'est exactement le Seigneur qui, comme il dit, qui voilait sa divinité dans son humanité, dans son enfance, dans son adolescence, mais alors qu'il était pleinement Dieu. Et ça, c'est toujours un grand mystère. Et le fait qu'il ait invité ses ouailles ce matin à réfléchir à ça, j'ai trouvé que c'était une... Ça me renvoyait à tous les textes, évidemment, du livre du ciel où le Seigneur nous dit qu'il retenait sa puissance divine, que c'était sa plus grande des martyrs, pour ne pas éblouir, comme le fait ma sœur Dominique sur ma sœur Géraldine avec sa lampe, ne pas éblouir, pas éblouir. J'aime bien votre système là. Ne pas éblouir l'humanité de ses disciples et de ses apôtres. Voilà. Géraldine, 15 juin 1933, volume 32. Nous sommes les voiles de notre Seigneur. C'est beau ça. Voilà. Et il est l'acteur de nos actions. Oui, Voilà. tu savais que tu étais une femme voilée, Géraldine? Et il est l'acteur de nos actions, mais tout à fait, ouais, 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 ouais. Il le rappelle souvent ça, hein. Ne te glorifie pas, voilà, de ce que c'est moi qui agis en toi. C'est moi qui agis en toi. C'est moi Et qui. c'est beau parce que quand on est comme ça, Bah on ouais. fait beaucoup de choses avec lui. En fait, moi, je me revêt de l'humanité de Jésus à chaque fois que je vais dans une chorale, je chante, on me propose des choses. Bon,
je refuse pas parce que je me dis, ben, c'est lui qui fera. Oui, 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 oui. Et donc, voilà. Oui. Et on reçoit Jésus à travers les gens qu'il nous envoie aussi, c'est très Voilà, important. oui. On reçoit Jésus à travers les gens qu'il nous envoie. Et on doit avoir une pleine confiance, hein, parce que Oui, ah souvent, bah oui, ah oui, ah voilà, on oui, nous propose des choses extraordinaires, on se dit, oh là, là, c'est dur. Ben, voilà. eh oui, oui. En fait, non, si c'est lui qui est agissant, tout se fait. Oui, Tout se- oui. Confiance totale. Merci, ma sœur Géraldine. 15 juin 1933, volume 32, précédé de sa sœur Dominique, 26 juin 1922, volume 14, Deux femmes pour la même lumière. C'est beau, ça. Ma sœur Christine, est-ce que tu veux prendre la suite? Avec joie. Cécile qui dit même les boulets qu'il nous envoie. Oui, ma sœur Cécile, tout à fait, absolument. Le Seigneur nous envoie des boulets, je reprends ton expression, c'est volontaire, il organise tout. Tous les boulets qu'il t'envoie, c'est pour ta sanctification. Il vient, et si ces boulets souffrent, sont particulièrement dérangeants, agressifs, c'est que le Seigneur veut être guéri, il veut que tu les guérisses à travers lui. Voilà, donc il y a un gros travail. Oui, oui, les boulets, tous les boulets sont envoyés par notre Seigneur, tout à fait. Et il en a reçu des boulets, lui. Hein. Il en a reçu. Bah, là, ne serait-ce qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, les boulets qui ne comprenaient rien du tout à ce qu'il faisait, en disant, mais c'est pas possible, il se prend pour qui? On a vécu 30 ans avec lui, on l'a connu adolescent, on l'a connu enfant, et il se prétend être le Fils de Dieu. Voilà. Je vois. Non, mais non, il t'en veut pas, ma soeur Cécile, il t'en veut pas. Ma soeur Christine, on prend la suite. Alors, moi, je reviens un petit peu plus au début, dans le tome 12, 6 12, décembre 1917. 6 décembre 1917. Nous t'écoutons, ma sœur. Alors, c'est Louisa qui parle. Après avoir reçu Jésus dans le Saint-Sacrement, je lui ai dit, je te baise du baiser de ta volonté. Tu n'es pas content si je te donne seulement mon baiser, mais tu veux aussi le baiser de toutes les créatures. Ainsi, je te donne le baiser de ta volonté, parce que là se trouvent toutes les créatures. Sur les ailes de ta volonté, je prends toutes les bouches des créatures et je te donne le baiser de toutes. Je te baise non pas avec mon amour, mais avec ton propre amour. Ainsi, tu sentiras le contentement, la douceur et la gentillesse de ton propre amour sur les lèvres de toutes les créatures, et tu seras forcé de donner ton baiser à chacune. Qui pourrait raconter toutes les autres idioties que j'ai alors dites à mon aimable Jésus? J'aime ça. Mais le Seigneur répond. Oui. Il me dit, ma fille, comme il m'est doux de voir et de ressentir une âme dans ma volonté, sans qu'elle s'en aperçoive, elle se place au niveau de mes actions et de mes prières, telles que je les faisais quand j'étais sur la terre. Elle se met presque à mon niveau. Dans mes plus petites actions, je portais toutes les créatures passées, présentes et futures, de manière à présenter au Père des actes complets au nom de toutes. Pas une seule respiration des créatures ne m'échappait. Autrement, le Père aurait trouvé des exceptions et n'aurait pas reconnu toutes les créatures ou tous leurs actes. Il aurait pu me dire, tu n'as pas tout fait pour chaque créature, ton travail n'est pas complet. Je ne peux reconnaître toutes les créatures parce que tu ne les as pas toutes incorporées à toi et je ne veux reconnaître que ce que tu as fait. Ainsi, dans l'immensité de ma volonté, de mon amour et de ma puissance, j'ai tout fait pour chaque créature. Les actions qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent me plaire, si belles soient-elles. Elles sont basses, humaines et limitées. Par contre, les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines et infinies comme ma volonté. Elles sont semblables aux miennes et je les revêts de la même valeur, du même amour et de la même puissance. Je les multiplie en tout et les étends à toutes les générations. Que m'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela suffit. L'âme se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité, où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien. Elle entre dans le tout que je suis et travaille avec moi, en moi,
Et comme moi, complètement dépouillée d'elle-même, elle ne s'arrête ni à ses mérites, ni à son intérêt personnel. Plutôt, tout attentive à me rendre heureux, elle me donne une domination absolue sur toutes ses actions, sans chercher à savoir ce que j'en fais. Une seule pensée l'occupe, vivre dans ma volonté, me suppliant de lui accorder cet honneur. C'est pourquoi je l'aime tant. Toutes mes prédilections et tout mon amour sont pour elle. Et si j'aime les autres, c'est en vertu de l'amour que je porte à cette âme. Mon amour pour eux passe par elle, de la même manière que le Père aime les créatures en vertu de l'amour qu'il me porte. Dernier paragraphe, dernier paragraphe. Louisa lui répond, comme Oui, il est vrai que dans ta volonté, l'âme est habitée par l'ardent désir de répéter tes actions et ne peut désirer rien d'autre. Tout le reste disparaît et elle ne veut rien faire d'autre. Jésus poursuivit, et je lui fais tout faire et je lui donne tout. excellent complément au texte de Dominique et de Géraldine. C'est Ah non, incroyable. mais c'est incroyable. C'est incroyable. Quand elles ont lu leur truc, j'ai dit mince, Je on répète. dirait Ben qu'on s'est oui, qu'on s'est envoyé un coup de fil. concerté. Eh oui. Alors, de Oui, ma toute sœur façon, Christine. alors là, pour moi, en fait, c'est un condensé. Oui, C'est-à-dire que nos petites actions personnelles, y a un message que j'ai entendu, je ne sais plus trop sur enfin bon, dans tout ce qu'on a sur YouTube, que y a une sœur qui nous dit, lorsque vous allez au tabernacle et que vous envoyez 3 baisers à Jésus, mais faites-le dans sa divine volonté. hmm, Parce que si vous le faites vous-même, Jésus va dire oui, c'est mignon, mais enfin, il faut plonger dans la divine volonté de Jésus. Parce que les petites actions, Jésus le dit, les petites actions, aussi belles qu'elles puissent être, mais elles oui. sont basses, humaines et limitées. Tout doit être dans la divine volonté de Jésus. C'est comme le Je baiser. te donne le baiser de ta volonté parce que là se trouvent toutes les créatures. Voilà. Et donc, Jésus étant dans l'acte unique du Seigneur, dans la mesure où on entre en lui, on va automatiquement le baiser avec son propre baiser, Oui, et donc le baiser de toutes les créatures. oui. Et il est de ce fait-là obligé de le rendre à toutes les créatures. Et Oui, ce qui est encore incroyable, c'est que il ajoute donc l'âme qui accepte d'être dans son néant. Tout à l'heure, Géraldine avait parlé de vide mais dès lors on accepte effectivement de se dépouiller, de se débarrasser de nous, quoi, de notre volonté, tout simplement, parce qu'en fait, ce qu'il demande, c'est vraiment de lui donner notre volonté. C'est la seule chose qu'on puisse vraiment lui donner et à laquelle il ne touchera jamais sans notre autorisation. L'âme ressent alors toutes les choses en entrant dans le tout que le Seigneur représente. Et ce qui est encore plus fort, Jésus dit, mais je l'aime tellement, cette âme qui fait ça. Et grâce à elle, j'aime toutes les autres. oui, C'est-à-dire qu'en fait, il y a une diffusion à partir du moment où on est en fusion avec Jésus, en fusion totale, Jésus se diffuse oui, vis-à-vis des autres âmes. oui, bien Moi, vu. je trouve que la boucle est bouclée, c'est une merveille, on est complètement dépassé. Et comme disait un ou deux qui ont lu avant moi, c'est presque une perception du ciel, quoi. On est vraiment, Ah oui, dans la on phrase de n'est plus Swann, sur oui, Terre. tout à fait. Eh oui. Et si j'aime les autres, c'est en vertu de l'amour que je porte à cette âme. Mon amour pour eux passe par elle, de la même manière que le Père aime les créatures en vertu de l'amour qu'il me porte. Mais oui, c'est formidable. Et l'exigence du Père, vous avez vu l'exigence du Père à Jésus, hein, au départ. Hein. Il faut que tu répares toute action, toute chose. Mm. Autrement, le Père aurait trouvé des exceptions et n'aurait pas reconnu toutes les créatures ou tout. Il a tout refait, il a tout préparé, notre Seigneur. Mais Mm. voilà, oui, oui, c'est un texte fondamental, ça aussi. Hein. 6 décembre 1917, qui est un très bon concentré, comme tu dis, de ce que nous Ouais. enseigne le Seigneur dans la divine volonté. Hein. De Ah oui. vivre dans la divine volonté, de vivre en lui. Et comme tu dis, enfin, il y a aussi cette expression du Seigneur qui dit à Louisa, quand tu dis dis je t'aime par ton amour. Je t'aime, Seigneur, j'aime mes frères et sœurs par ton amour. J'aime par l'amour du Seigneur. Voilà. Mm. Eh oui.
Ah ouais. C'est une fusion totale Ouais. et qui permet à Jésus de se diffuser. Donc Voilà, ça vraiment, c'est c'est fabuleux. l'acte unique. Et on entre, en fait, on est vraiment, moi souvent j'ai cette petite image qui me vient quand je prie, je dis, je suis ta petite goutte d'eau dans ton océan d'amour. Donc je suis rien, mais je suis quand même quelque chose, parce que je suis dans ton océan d'amour. Voilà. Mais oui, tu es quelque chose, ma sœur. Mais je vous livre l'intimité de ma prière. Mais c'est beau, c'est magnifique, ma sœur Christine. C'est très beau. Si, merci à toi en tout cas. Merci pour ta petite goutte d'eau de ce soir. Magnifique. 6 décembre 1917, volume 12. C'est beau ce texte, hein, ça. Oh, ça, faut. Je ne sais pas si le père Verline de l'a lu, mais c'est au moins une semaine de retraite là-dessus. Hein. Bon, une semaine. Ah. Ouais, c'est important, sœurs et frères, de lire, on le redit, de lire ou d'entendre les textes hein, pour recevoir les connaissances. Et en vrai, les connaissances sont des vies divines. Le Seigneur, il dit, il nous prépare toujours à nous, il nous prépare petit à petit à la connaissance qu'on va recevoir, on en prend connaissance et ça va alimenter notre vie divine qu'on reçoit à travers cette connaissance. Et cette connaissance, cette vie divine retourne au Seigneur qui va encore, une fois qu'on l'aura assimilée, qui va nous en donner une autre, qui va l'étendre, qui va l'épanouir. Alors, ben oui, c'est la mer sans rivage, c'est la mer sans rivage de la divine volonté. Jean-Marie, veux-tu prendre la suite? Jean-Marie, est-ce qu'il est Je encore? veux bien, ça y est, je suis là, hein, voilà. Oui, parfait, on t'entend bien, parfait. Alors, vais vous lire le 2 février 1928. Quel de 1928 et tu es dans quel C'est le volume? tome 20, attendez, c'est le tome 23, je pense. Oui, 23. 23. D'accord, on t'écoute. 23. Je le prends à partir de Ma fille lorsqu'Adam a péché. D'accord. Tu y es, Ramon? Non, non, vas-y, mon frère, je vais te rejoindre. Vas-y. Ma fille, lorsqu'Adam a péché, il y a eu un retrait. Il y a eu retrait de l'unité de ma volonté des deux côtés. L'homme s'est retiré de ma volonté et ma volonté s'est retirée de l'homme. Et par mon retrait, l'homme a perdu mon unité, tous ses biens et tous ses droits que Dieu lui avait donnés en le créant. Car c'est lui qui était le vrai déserteur du royaume de ma volonté. Et le déserteur perd ses droits et la possession de ses propres biens. Or, comme ma volonté s'est retirée de l'homme, et parce que lui s'en est retiré le premier, elle peut se donner à nouveau à celui qui, en se retirant de la volonté humaine, rentre dans son royaume tel un nouveau conquérant de cette unité de mon divin fiat. Bien plus encore, un accord a été conclu entre toi et la divinité. Ma volonté fait le grand don de son unité en t'appelant au premier acte de la création. Et non seulement tu le reçois, mais tu fais à ma volonté le don de ta propre volonté. Il y a eu donc un échange de part et d'autre, et non avec de simples mots, par des faits, Mais par des faits, le mais est très important. non par des simples mots, mais par des faits, Oui. si bien que ma volonté t'informe de tout ce qui concerne le grand bien que tu as reçu, afin que, sachant ce que tu possèdes, tu puisses jouir de ces biens, apprécier ma volonté et la demander pour la famille humaine. Et toi, ayant fait le don de ta volonté, tu ne peux plus la reconnaître et son souvenir même te terrorise. Il est donc juste que tu fasses ton devoir et suppléer l'unité perdue par l'homme depuis que ma volonté s'est retirée dans les régions célestes. Ma volonté n'est-elle pas maître de se donner à nouveau, pourvu qu'elle trouve celui qui ne veut plus vivre de sa volonté humaine? De plus, tu dois savoir que si ma volonté n'était pas en toi, tu ne serais pas capable de comprendre son céleste langage. Il aurait été pour toi comme un dialecte étranger, Oui, une lumière sans chaleur, très une important. nourriture sans substance, et il t'aurait été difficile de le mettre sur papier pour le transmettre à tes frères. Tout cela est un signe que ma volonté, qui règne en toi, sur toute chose, se fait penser dans ton esprit, parole sur tes lèvres, battement dans ton cœur, comme un maître qui sait que son élève comprend ses leçons
et aime les entendre. Il fallait donc te faire le don de ma volonté et te donner la grâce nécessaire pour te faire connaître et transcrire toutes les merveilleuses prérogatives du royaume de mon divin fiat. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est aussi sublime la suite, mais Ouais, ouais, c'est magnifique. Ouais. ce céleste langage, voilà, euh, c'est c'est un langage en fait qu'on comprend entre nous. On parle le Eh même oui, 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 langage. oui. Nous parlons la langue de la divine volonté. Le Seigneur nous donne de parler la langue de la divine volonté et Et, que des sœurs et des et frères chrétiens ne comprennent pas. C'est sûr, on a cette grâce-là, c'est un cadeau, hein. Là, ce soir, tout ce qu'on en est là ensemble et avec nos frères en différé, on comprend ce langage de la divine. On parle la parole de la divine, on se comprend. et pour poursuivre, en fait, comme on se rapproche de notre âme, c'est Géraldine qui faisait allusion à l'âme, enfin, on se rapproche de nous-mêmes, de notre intimité plus inconsciente, enfin, on se rapproche. Notre inconscient, en fait, se déverse. Le conscient se déverse dans l'inconscient. Il y a de moins en moins d'inconscient à nous, il y a de moins en moins d'irrationalité, et, et on est de moins en moins névrosé aussi. Enfin, ça, euh, c'est c'est- c'est, c'est Jésus qui dit ça. Enfin, je veux dire, c'est pas de l'orgueil de dire ça, mais il y a une communion d'âme qui n'existait pas et qui n'existe. Je dis ça parce que il y avait aussi Marie Verschotte là, Ah oui. à, chez Berlin. Avec le père Verline Ouais. 2. Et donc, bon, il s'avère que sa maman habite sur le plateau du Larzac, c'est tout près de chez moi, là. Et donc, quelqu'un des amis en commun, enfin, lui a envoyé mon témoignage. Et donc, du coup, j'ai rencontré la mère et la fille, quoi. Ah oui. Et, et donc, je lui disais, mais on a l'impression on se connaît pas, mais on se connaît on se connaît dans l'esprit, quoi. Voilà. C'est cette communion qui fait que. Mais après, dès qu'on parle un peu, crac, notre humanité nous rapproche, elle met une distance. Mais cette communion d'âme à âme, enlève cette distance. Et après, notre aspect, notre autre dimension du langage céleste, c'est combien c'est difficile, en fait, de parler à ceux qui la connaissent pas, Ah ben d'en oui. parler. Mais oui. Alors que pourtant Jésus, quand il a abordé les personnes, il n'a pas fuir les gens, alors que nous, on les fait fuir, quoi. Si, C'est bah, ça. t'as pas lu l'évangile d'aujourd'hui, mon frère. T'as pas lu l'évangile d'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, bon, il y a Attends, quelques attends, passages attends, quand même, attends. oui. Et là, 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 ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, Oui, sa oui, parenté, sa oui, maison. c'est Il vrai, pigeait ouais. que dalle, il pigeait que dalle. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades. Il a fait le minimum syndical, notre Seigneur. Et il s'étonna de leur manque de foi. Mais bien sûr que et la phrase étonnante, la phrase, voilà, on parle souvent, est-ce que je suis dans la divine volonté? Est-ce que j'y suis pas? On se torture, on se... la phrase Dieu plus, tu dois savoir que si ma volonté n'était pas en toi, tu ne serais pas capable de comprendre son céleste langage. Il aurait été pour toi comme un dialecte étranger, une lumière sans chaleur, une nourriture sans substance, et il t'aurait été difficile de le mettre sur papier pour le transmettre à tes frères. Ce que tu dis là, la communion d'âme, c'est que c'est un des dons de la divine volonté. On se comprend tout de suite, on se retrouve tout de suite. C'est le langage, la compréhension de ce langage que j'appelle la langue de la divine volonté, mais c'est plus que la langue, bien sûr. Mais la langue au sens vivant, au sens du verbe qui donne, eh ben, c'est parce que le Seigneur nous donne cette grâce d'être dans la divine volonté qui nous permet de nous comprendre. Ah oui, oui. Et oui, mais c'est même un langage, une fois qu'on le connaît, on a fini. Enfin, alors que là, ce langage, comment dirais-je, il est exponentiel et il est Oui. infini, quoi. C'est ça, c'est qu'on n'aura jamais fini d'apprendre des nouveaux mots, Non, nouvelles façons de le comprendre, d'en parler, voilà, c'est ça je crois que qui est Louise a merveilleux. dit à un moment qu'une seule vérité, nous n'aurons jamais assez de l'éternité pour comprendre une seule vérité de la divine Voilà. volonté, une seule connaissance de la vérité. Tout cela est un signe que ma volonté qui règne en toi sur toutes choses se fait penser dans ton esprit, parole sur tes lèvres, battement dans ton cœur, comme un maître qui sait que son élève comprend ses leçons et aime les entendre. Ah ouais, il faut relire ça, les amis, hein. C'est beau, hein. C'est très très beau ça. Ça, c'est le 2 février 1928, volume 23. Magnifique. Alors après, ben voilà, Seigneur, ben oui, on fait comme toi,
on propose pour nos frères et nos sœurs, ils reçoivent pas. Mais là aussi, quand ils reçoivent pas, nous te soulageons, nous portons avec toi la croix de l'incompréhension que tu as reçue pendant ton incarnation. Mm. Eh oui, eh oui, Et, c'est vrai on peut rencontrer de l'hostilité comme Jésus, pareil, quoi. oui, oui, Et oui, on se retrouve dans les mêmes. Moi, j'ai des amis à qui je cesse d'en parler, mais je me fais genre de l'agressivité, de la méchanceté. Enfin, voilà. eh Mais bon. oui, eh oui, oui. Et comme disait Colombine aujourd'hui, là, sur sa dernière vidéo, là, elle parlait Jésus demande à la nécessité que ce royaume advienne et d'en parler, quoi, de ne pas se Oui, oui, priver, oui. voilà, d'en parler à tort et à travers, enfin, à temps et contre-temps. Oui, oui. Voilà, moi j'ai entendu il y a peu de temps ma maman qui parlait à quelqu'un au téléphone en parlant de moi et qui disait, il est très pris avec son clergé. Bon, c'était gentil. Alors que le clergé, je le vois très peu parce que justement, il a beaucoup de difficultés avec moi à cause de la divine volonté. Mais voilà, c'est pour te dire, toi, dans les jugements, où il est très pris avec son clergé. C'est terrifiant. Mais oui, mais, bon, voilà. Ben oui, c'est ça, mon frère. Hein, nul n'est au-dessus du maître. Nul n'est au-dessus du maître. Voilà. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il s'étonna de leur manque de foi. 2 février 1900. Tu étais aussi à la conférence de Jean? Oui, 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 j'y étais, oui, j'ai vu Géraldine et j'étais avec 3 membres de mon cénacle, là, Ouais, et, et puis après de l'Aveyron, enfin, on était pas mal, quoi. On était peut-être 7 ou 8. Et après, il y avait beaucoup de gens de Montpellier, en fait. ah, c'est beau ça. Je connaissais beaucoup de gens parce que comme j'étais dans le renouveau, hein, je dis j'étais, Ouais. je sais toujours, mais beaucoup de gens de Montpellier, par le Père Abel, enfin, aussi, Il était là, sont le de, Père Abel? il était là, ouais, le Père Ah Abel oui. aussi. Est-ce que Ouais. vous avez vu s'il y avait repéré quelques prêtres en plus du Père Abel? Il y en avait quelques-uns? Moi, j'ai pas repéré beaucoup de prêtres, hein, Oh, ouais, à d'accord. part les prêtres de la communauté. D'accord. Euh, Oui, c'est la communauté. Rappelle-moi le nom de la communauté qui est où? c'est la famille Saint-Joseph. Famille Famille Saint-Joseph, c'est Saint-Joseph. ça. Voilà. Voilà. Eh bien, écoute, on se réjouit, 300 personnes du sud, le sud, se laisse infiltrer par la grammaire de la divine volonté. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah, Et puis après, ce qui oui, était beau, c'est il y a eu une veillée de louanges le soir à 20h30. Moi, ah, oui, je ne sais pas si elle y était. Géraldine, oui, je pense qu'elle y était aussi. J'ai trouvé magnifique ces temps de ces chants louange. entrecoupés de lecture du livre du ciel. Oh, C'était, on est transporté là, oh, ben, je comprends et ça pourquoi vous pouvait étiez au paradis. Ouais, oui, oui, je comprends pourquoi vous cette, étiez au paradis. Oui, alors là, Oui, oui. j'ai pratique, trouvé. ça pouvait se répandre, enfin, les veillées de louanges et Ah oui, prières. avec des textes du ciel. Ah Ouais. Et ben voilà, là, donc, là, ça va décoller sec, comme dirait Dominique. Hein. Va falloir soulever les plafonds. On va être en lévitation. Hein. Ah oui, oui, sûrement. Ah Et là, oui, surtout, oui. ça attirerait des jeunes, quoi, Ah si oui, les prêtres l'autorisaient, ça, parce que la louange, c'est oui. accrocheur, quoi. Ouais, c'est ce qu'ils cherchent. C'est pour ça que les évangélistes ont autant de succès, parce que la Ouais, ouais. louange occupe une grande place. Et vous avez vu comment ils les appellent? Vous avez des tradis charismatiques. Vous avez des jeunes beaucoup de jeunes vont vers les traditionalistes, mais qui pratiquent les louanges, la prière charismatique. Vous avez vu ça, non? Vous n'avez pas vu ça? Et je crois qu'ils s'appellent les tradis charismatiques, quelque chose comme ça. Ils sont à la fois. Alors, moi, j'ai encore rien vu. J'ai pas vu de film, j'ai pas vu de. Voilà, ça n'existe pas à côté de chez moi. Mais c'est pour vous dire, voilà, il y a une explosion en ce moment dans notre église. Voilà, alors si on fait en plus des louanges, des soirées de veillée de charismatiques avec des textes de la divine volonté, je suis preneur, j'y vais, on y va, on ira à Montpellier, on ira à Montpellier. Ouais. Merci Père Verlinde, s'il nous entend et s'il nous prend ces cénacles en différé. Oh ben, quelle joie. Ma sœur Michel, amène un peu de douceur et de poésie et de fraîcheur après toutes ces lévitations, s'il te plaît. Je ne sais pas si ce sera vraiment de la douceur. Alors moi, j'ai choisi un texte de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, Ah bon, oui. la leçon additionnelle numéro 5. Numéro 5, très bien ma sœur, on C'est t'écoute. à la page 126. Yes. Merci. En fait, il s'agit de l'épisode bien connu où la Sainte Famille est allée à Jérusalem pour célébrer Pâques et l'enfant Jésus
n'est pas retrouvé ni par Marie ni par Joseph dans la caravane, n'est-ce pas? Il est perdu. Voilà. Donc, Marie et Joseph se mettent à sa recherche. Néanmoins, en dépit de toutes nos recherches, personne ne pouvait nous aider. Ma souffrance était si grande qu'elle me faisait pleurer amèrement et ouvrait à chaque instant dans mon cœur de profondes déchirures qui me faisaient vivre le martyre de la mort. Ma chère fille, si Jésus était mon fils, il était aussi mon Dieu. C'est pourquoi ma souffrance était tout entière d'un ordre divin, c'est-à-dire puissante et immense, au point de surpasser tous les autres tourments réunis. Si le divin fiat que je possédais ne m'avait pas soutenu continuellement de sa force divine, je serais morte de désespoir. Voyant que personne ne pouvait me renseigner, j'ai interrogé avec angoisse les anges qui m'entouraient. Mais dites-moi, où est mon bien-aimé Jésus? Ah, dites-lui que cela ne peut plus continuer. Ramenez-le-moi en le portant dans vos bras. Je vous en prie, mes anges, ayez pitié de mes larmes. Venez à mon aide et apportez-moi Jésus. Toutes nos recherches ayant été vaines, nous sommes retournés à Jérusalem. Après 3 jours de soupirs amers, de larmes, d'angoisse et de crainte, nous sommes entrés dans le temple. Je cherchais Jésus partout, lorsque soudain, débordante de joie, j'aperçus mon fils au milieu des docteurs de la loi. Il parlait avec tant de sagesse et de majesté que tous ceux qui l'écoutaient étaient dans l'étonnement. En le voyant, j'ai senti la vie revenir en moi. Et j'ai compris immédiatement la raison cachée de sa perte. Et maintenant, ma chère fille, un petit mot pour toi. Dans ce mystère, mon fils voulait te donner, ainsi qu'à moi, un sublime enseignement. Pourrais-tu imaginer un seul instant qu'il ignorait ce que je souffrais? Au contraire, il le savait très bien, parce que mes larmes, mes recherches, ma douleur cruelle et intense avaient leur écho dans son cœur. Néanmoins, au cours de ces heures si douloureuses, il sacrifia sa propre mère, celle qu'il aimait tant, à sa divine volonté, pour me montrer comment je devrais un jour, moi aussi, sacrifier sa vie à la divine volonté. Dans cette souffrance indicible, je ne t'ai pas oubliée, ma bien-aimée. Considérant qu'elle devait te servir d'exemple, je l'ai gardée à ta disposition pour que le moment venu, tu puisses avoir la force de tout sacrifier à la divine volonté. Je m'arrêterai là. Alors j'ai choisi ce passage, eh bien, dans ce qu'a dit Colette, ça m'a fait penser un peu à mes motivations. Quand on est dans une situation très, très difficile, et là c'est le cas, pas de n'importe qui, de la Vierge Marie, de Saint Joseph, ils cherchent l'enfant Jésus, ils ont des souffrances terribles. C'est pas simplement la souffrance d'un fils, enfin de la perte d'un enfant, mais c'est la souffrance de la perte de Dieu. Oui. Et cette souffrance qui est, comment dire, d'ordre divin, qui est incommensurable, c'est celle qu'éprouvent les incroyants qui ne connaissent pas Dieu et qui font pleurer des larmes à la Vierge à Medjugorje, qui demandent de prier pour les incroyants, tous ceux qui n'ont pas Dieu et qui ont cette souffrance terrible d'en être privés, voilà, et de mettre toutes sortes de distractions, d'idoles, de faux semblants, le vouloir humain étant l'idole principale de notre époque. C'est ce que dit, je crois que c'est au livre 15 dans le livre du ciel, ce que dit le Seigneur. Donc il y a cette souffrance terrible qui m'a beaucoup émue, bien sûr, mais on voit qu'en même temps, la Vierge Marie, bien bon, c'est le modèle de Louisa, n'est-ce pas? Oui. La Vierge Marie continue alors elle serait, dit-elle, je serais morte de désespoir si le divin fiat que je possédais ne m'avait pas soutenue continuellement. Donc, elle cherche, oui, mais dans le divin fiat.
Voilà, Dieu n'est pas là, et ça dure 3 jours qui évidemment rappellent les 3 jours de ténèbres, rappellent la mort du Seigneur, bien sûr. Donc, nous aurons, s'il y a des moments difficiles, à nous accrocher au divin fiat de toutes nos forces. Même si on sent un vide immense, même si affectivement on la perte d'un fils, hein, sur le plan affectif, c'est ça, mais la perte d'un Dieu, c'est encore plus. Donc, se raccrocher au divin fiat, c'est essentiel, c'est la leçon qui nous est donnée ici. Et ce qu'on voit aussi, c'est que il ne faut pas cesser de chercher Jésus partout. Et à ce moment-là, eh bien, c'est ce qui est dit du triomphe du cœur de Marie. Il arrivera soudainement, quand on croira tout perdu, n'est-ce pas? Soudainement, le Seigneur sera dans son temple. Soudainement, il y aura la victoire de Marie. C'est ce qu'elle dit ici. Soudain, débordante de joie, j'aperçus mon fils. Et quand Jésus est là, eh bien, il est totalement maître de la situation. Il est au milieu des docteurs de la loi. Il parle avec tant de sagesse et de majesté que tous ceux qui l'écoutaient étaient dans l'étonnement. Donc, stupéfaction totale. Il est l'enfant Jésus qui domine le monde. Donc, il y a une sorte d'éblouissement à ce moment-là. Et en même temps, dès qu'il est là, on comprend. Parce qu'on ne peut comprendre que lorsqu'il est là, lorsqu'on l'a trouvé. On comprend d'un seul coup, on n'a pas besoin de mots. La Sainte Vierge Marie dit « J'ai compris immédiatement la raison cachée de sa perte. » La raison, c'est ce qu'elle exprime. Bien sûr, le Seigneur était au courant des souffrances de sa mère, comme il est au courant de nos souffrances, n'est-ce pas? Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que nous devrons un jour sacrifier ce que nous avons de plus sacré à la divine volonté. Bien sûr, au moment de notre mort, puisqu'on sait qu'au moment de notre mort, il faut prononcer un fiat. Dire oui, Seigneur, j'accepte de mourir. J'accepte la mort que tu me donnes. Mais aussi à chaque instant de notre vie, à chacun de nos actes, eh bien, il faut renoncer à quelque chose de soi-même, à sa volonté humaine, pour choisir la volonté divine. Et c'est une sorte d'entraînement pour un jour vivre totalement dans la divine volonté et atteindre ce rien dont a parlé si merveilleusement Christine. Ce rien, quand on est à ce stade-là, on peut entrer dans le tout. Et c'est à ce moment-là, c'est l'éblouissement, c'est la compréhension permanente, c'est la vie divine, quoi. Voilà, pleine, entière, dans sa plénitude, sa sainteté. Donc j'ai trouvé ce texte très beau. Et puis voilà, puisqu'en ce moment je vis, enfin dans ma vie personnelle, des choses un peu dures, j'ai trouvé que c'était une leçon de la Vierge Marie qui pouvait toucher beaucoup, beaucoup d'âmes, et j'ai eu envie de la partager. Merci abondamment, ma sœur Michel. La Vierge Marie qui perd son fils parce que le fils est occupé aux autres, parce qu'il s'est donné aux autres. Hein. Ça aussi, c'est intéressant. On retrouve voilà, on retrouve la position de Louisa souvent répétée. Tu m'as quitté, je te sens plus, etc. Mais en fait, il est occupé à se donner aux autres. Et à travers ce que disait Michel, je me disais même que c'est là, avec la Vierge Marie, on a Dieu qui perd Dieu. Dieu qui perd Dieu, parce qu'il y a Marie est divine, Marie est complètement divinisée, mais là, sa douleur est tellement grande, à ce point grande, c'est que c'est Dieu qui perd Dieu, comme si elle était divisée en deux, comme si elle était... elle sait mieux que quiconque ce que c'est que de perdre Dieu, d'expérimenter Dieu, de vivre en Dieu. Elle le sait mieux que quiconque, que n'importe qui. Et le fait de le perdre, c'est une douleur. Alors là, c'est effectivement, c'est les 3 jours de ténèbres, comme tu dis, c'est plongé dans les abîmes, quoi. Mais en fait, Dieu provoquait cette souffrance, contrôlait cette souffrance en elle pour se donner aux autres, pour se donner aux pécheurs. Magnifique, hein? Magnifique. Et préparation, comme tu nous dis, ma sœur Michel, cette préparation pour nous, oui, la dépossession de tout ce que l'on est pour s'abandonner à ce qu'exige notre Seigneur de nous-mêmes. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Quelle école. Vierge Marie, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, numéro 5. Magnifique, 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 magnifique. Alors,
les gens qui étaient inscrits, il y a plus maintenant, il y a des gens qui sont arrivés après. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lire quelque chose qui n'était pas inscrit? C'est tout à fait possible. Nous sommes dans les temps. Dans le présent éternel, nous avons encore le temps. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas inscrits qui me disent, moi, je veux lire un passage? Est-ce que vous le voulez? Oui, ma sœur Véronique. Oui, pardon, j'essaie de remettre tout en route. Voilà. Oui, bah aujourd'hui, c'est la fête de ma sainte patronne. Ah Donc, oui, sans préparation, j'ai envie de vous lire ce que, bah, justement, je l'avais mis dans le chat. Pour conclure, je vais bien proposer le récit du voile de Véronique revisité par Louisa dans ah la oui, Divine Volonté. bien sûr. Donc, ça se trouve dans le volume 10, le 12 novembre 1910. Voilà. Et donc, je prends la traduction de l'édition Rassemblement à son image. D'accord. C'est un peu plus littéraire que. C'est le volume 10, tu as dit? Oui, le 12 D'accord. novembre 1910. Ok. C'est pas très long. Je pensais à mon Jésus béni au moment où il portait la croix sur la route du Calvaire, et plus spécialement au moment où Véronique lui offrait le linge pour essuyer son visage tout trempé de sang. Je dis à mon aimable Jésus, mon amour, Jésus, cœur de mon cœur, si Véronique t'a offert le linge, en vérité, moi je n'ai pas l'intention de t'offrir des linges pour essuyer ton sang, mais je t'offre mon cœur, les continuels battements de mon cœur, tout mon amour, ma petite intelligence, mon souffle, la circulation de mon sang, mes mouvements et tout mon être pour essuyer ton sang. Non seulement pour essuyer ton visage, mais toute ta très sainte humanité. Je veux me briser en autant de petits morceaux que tu as de blessures, de souffrances, d'amertume, et que tu verses de gouttes de sang afin de poser sur toutes tes souffrances, ici mon amour, là un calmant, ici un baiser, là une réparation, ici de la compassion, ou bien là un remerciement. Je ne veux pas qu'il reste la moindre particule de mon être, la moindre goutte de sang qui ne s'occupe pas de toi. Et Jésus, sais-tu la récompense que je veux? Je veux que tu imprimes, que tu places le sceau de ton image sur toutes les plus petites particules de mon être, afin que te trouvant partout et en tout, je puisse multiplier mon amour. Je disais encore beaucoup d'autres bêtises. Après avoir reçu la Sainte Communion et regardant en moi-même, je vis Jésus à l'intérieur d'une flamme, dans toutes les particules de mon être. Cette flamme disait amour. Et Jésus me dit, voilà, j'ai rendu ma fille heureuse, et autant de manières que tu t'es donné à moi, également et en triple, je t'ai fait cadeau de moi-même. Eh oui. Ça fait Voilà. penser, ouais, ça fait penser à Thérèse, hein, je veux, voilà, je veux être, voilà, moi je serai l'amour. Moi je serai l'amour. Vous êtes missionnaire, passer à droite, à gauche, faire tout, et dit, puis à la fin, ben, voilà. Excuse-moi, je t'ai Je rappelle un coupé, peu ma ce qu'on sœur. a dit à certains moments aujourd'hui, c'est que tout est occasion de vivre dans la divine volonté, tout est occasion de se donner à Jésus, et Jésus redonne toujours en simple et surtout en triple. Voilà. Ah oui, 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 oui. Donc, Oui, parce que le Seigneur redonne en triple. Voilà, j'ai rendu ma fille heureuse en autant de manières que tu t'es donné à moi également, et en et en triple, triple, je je t'ai fait t'ai fait cadeau, cadeau de moi. surabondance de notre Seigneur. Magnifique, amour. Cette flamme disait amour. Je serai l'amour. Merci, ma sœur Véronique. Merci. Bah oui, il fallait que tu interviennes quand même, notre Véronique nationale, bah, de la divine volonté quand même. Bah, bien sûr. Merci en tout cas. 12 novembre 1910, volume 10. Est-ce que nous avons d'autres sœurs, d'autres frères qui souhaitent intervenir en lecture? Voilà, plein de cœurs qui arrivent. C'est gentil. Comment? Est-ce que quelqu'un veut venir ou pas? Est-ce que nous... J'arrive pas à lever la main, je suis désolé. Ah oui, Yves. Oui, mon frère Yves. Alors, pour deux choses. La première, c'est j'ai trouvé le texte, la prière que lui Colette, mais je me dis, tiens, dans le livre du ciel, je ne l'ai pas trouvé, si ce n'est dans un livret qui s'appelle Livret pour vivre dans la divine volonté. Ah oui, tu parles de la prière de Oui, Colette. D'accord, et là, j'ai trouvé là, mais ailleurs, j'ai pas trouvé. Pour l'instant, en tout cas. d'accord. Et puis, une deuxième chose, c'est que je viens de trouver un texte qui m'a un petit peu parlé suite à ce que on vient d'entendre dans le livre de la Vierge Marie. Ouais. Alors, j'ai pas eu le temps de trouver exactement le lieu, mais ce qui m'a un petit peu troublé, ça se contredit avec Marie Valtorta d'ailleurs. Parce que
Maria Valtorta nous présente comme Siméon comme étant un laïc, que Jésus lui annonce d'ailleurs. Et là, dans le livre du ciel, dans la Vierge Marie, nous présente comme, nous dit, je ne suis pas tout à fait dessus, le prêtre s'appelait Siméon, il le prit dans ses bras, il exalta de joie. Alors ça semble être, ça me faisait curieux parce que c'est, a priori, est-ce qu'il Tu parles de la présentation au temple, là? Oui, c'est ça. D'accord. Le vieillard Siméon. Qui en fait, et là, autant Maria Valtorta le présente comme un laïc, ce qu'elle pensait, ce que Jésus lui confirme juste après d'ailleurs. Et là, dans ce livre avec Louisa, elle le présente comme le prêtre qui a accueilli. D'accord. Ah, Jean-Bernard, j'en profite, puisqu'on a relancé ça. Jean-Bernard donne une précision sur voilà, la prière qu'a lue Colette. Colette, écoute bien, se trouve dans le livre de prière dans la divine volonté du père Brown. Brown. Et elle est Apocalypse. connue parce qu'elle a été diffusée par Hosanna. Par qui? Hosanna, c'est un groupe, tu peux t'inscrire et ils prennent des prières de la divine Ah volonté et ils les ouais. diffusent. Voilà. D'accord, très bien. Ben voilà une information supplémentaire. D'accord. Mais c'est aussi l'acte préalable, il est dans le volume 14 au 27 mai 1922. Et Ah, c'est une réécriture en réalité. Il n'est pas présenté de la même façon, mais on retrouve les mêmes items. tu peux redonner la date, s'il te plaît, 27 mai? 27 mai 1922, volume 14. Ah ben voilà, c'est important ça. Volume 14, 27 mai 1922. D'accord. Très Et bien. si je me permets, dans ce concert, moi je l'ai dans un livret aussi, qui est édité apparemment par un certain Guy Harvey, 852 rue Hervé, Saint-Amable, au Québec, Canada. Bon, Et je vous le montre. vivre Voilà. dans le royaume de la divine volonté. Luisa Picaretta, si, si, si. Et alors, ce que je viens de dire, voilà. D'accord. Bon, on pourra appeler le Canada. Nos frères, on salue, on en profite pour saluer nos frères et nos frères et sœurs. On a vu ça avec Chantal, on commence à cogiter là-dessus, hein, parce que si on va en Belgique, rien ne nous empêche. C'est pas tellement plus loin le câble. Le Canada. Il y a juste un petit ruisseau Il y a un petit ruisseau à traverser. traverser. Tant que les avions volent, tant que les avions volent. Yves, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, là, je l'ai bien retrouvé. Le prêtre se nommait Siméon, et quand j'ai déposé Jésus dans ses bras, Ah ouais. là, il a reconnu en lui le Verbe divin. Il exulta d'une grande joie, et après l'offrande, dans un, pardonnez-moi, dans un rôle de prophète, oh, je dis mal aujourd'hui, il prophétisa mes futures souffrances. Eh Donc, oui. c'est Bon, difficile d'imaginer que ce soit pas le même, quoi. d'accord, oui, oui, difficile. On invite Maria Valtorta au prochain Cénacle avec la Vierge Marie, elles vont régler la chose, d'accord? On va leur demander des éclaircissements. Merci Yves, merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut poursuivre? Dans nos sœurs et nos frères qui sont arrivés un petit peu après, vous avez le droit hein, de nous faire une petite lecture encore si vous le souhaitez. Autrement, ben, on en reste là. J'en profite pour vous dire, je ne sais plus si je le dis, des fois je me répète, c'est l'âge, vous savez. Et puis le Seigneur a dit, il faut répéter pour que ça rentre. Vendredi prochain, notre sœur Chantal, 6 février, nous propose un cénacle intitulé L'Arche des derniers temps. Voilà, le vendredi de la semaine suivante, parce que c'est déjà prêt, je vous proposerai un cénacle intitulé Apocalypse maintenant, s'il vous plaît, on parle français chez nous. Et puis, mercredi prochain, bien entendu, nous nous retrouvons pour un autre cénacle lecture afin de réjouir notre Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent ajouter quelque chose ou... Alors, là, nous avons une petite after aussi. Chaque premier mercredi du mois, après l'arrêt, je le dis pour les gens qui nous suivent en différé, qui nous suivent sur Amen Fiat, on a une petite causerie, on prolonge la causerie, mais qui n'est pas enregistrée. Voilà, c'est un rituel. Alors, je vous signale aussi, on offre ça au Seigneur, c'est notre 100e cénacle au jour ce soir. C'est la Sainte Véronique et c'est notre 100e cénacle. Et je disais à ma sœur Swad que son fil rouge commençait à faire des kilomètres et des kilomètres, parce que sans cénacle, c'est déjà pas mal. Elle fait du 100 cénacle, ma sœur, c'est pas mal. À quelle vitesse vous rouliez? Je roulais à 100 cénacle, monsieur l'agent. Oh, très bien, vous êtes dans la divine volonté, super. Ma sœur Swad, est-ce que tu veux nous redonner ton fil rouge? Avec plaisir.
Alors, à celle qui entre dans ma volonté, je murmure à l'oreille de son cœur, oublie la terre, déjà elle n'est plus à toi. À partir de maintenant, tu ne verras que le ciel. Amen, fiat. À l'oreille de son cœur, si c'est pas beau. Hein. On connaissait tous le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Là, c'est le Seigneur qui murmure à l'oreille du cœur de ses créatures. Amen, fiat. Magnifique. Et ça, c'est le 19 novembre 1933, volume 33. Le Seigneur qui murmure à l'oreille de notre cœur et Jean qui écoutait le cœur du Seigneur battre. Voilà. Bonsoir Patricia, à bientôt. Repose-toi ma sœur qui est fatiguée. Voilà, magnifique. Alors, bon, terminons avec le psaume du jour. Terminons avec le psaume du jour. Après l'évangile. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Bah tiens, ça revient à ce qu'on a vu avec Philippe au départ. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Eh oui, je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse, du champ de délivrance. Tu m'as entouré. Enlève, ça c'est le psaume 31 ou 32 si vous préférez. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Nous sommes tes brebis, nous sommes heureux, Seigneur, de te faire plaisir, de te combler, et tu nous combles en te comblant, nous rendons Dieu à Dieu, c'est magnifique. Merci pour tous ces cénacles, en tout cas, moi aussi, avec Colette, avec vous tous, je rends grâce pour ce cadeau de la divine volonté qui change, bouleverse, comme disait Dominique, qui change. Alors, après, voilà, on en a dit avec Philippe, il faut enlever les lampadaires pour, lorsque nous marchons en lévitation, ne pas nous heurter le crâne au plafond, mais ça, c'est une autre histoire. Sœurs et frères, on se retrouve la semaine prochaine si vous le souhaitez. Béni, et on va demander, ben oui, on va demander au Seigneur de venir, amour trinitaire, avec la Vierge Marie, viens nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je rappelle, le Seigneur nous dit que quand il nous bénit, il nous donne quelque chose de lui-même. C'est pas simplement, voilà, une petite formule. Il donne quelque chose de lui-même. Il nous donne de lui-même dans sa bénédiction. Merci, ma sœur Swad, merci. Merci, et puis merci à vous toutes et à vous tous, et puis à la semaine prochaine peut-être. Soyez bénis. Soyez tous bénis dans la divine volonté.